Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour notre guidance du 1er au 15 janvier 2026. J'espère que vous avez passé de très très belles fêtes. Ça y est, on y va, on démarre dans une nouvelle année. Une année donc une année de nouveaux cycles. Une année dans laquelle on va pouvoir semer des graines, dans laquelle les choix que l'on va faire sur ce cycle de 9 ans vont être quand même décisifs. Donc c'est une année dans laquelle on sera en action, dans laquelle on va être aussi en réflexion, vraiment pour porter des projets sur du long terme. C'est dans le tarot, la carte numéro 1, c'est la carte du magicien. Donc c'est la carte dans laquelle on se dit qu'on a tous les dons et nos talents et on utilise tous nos dons et nos talents pour démarrer quelque chose de nouveau pour nous, pour notre famille, pour des projets, pour aussi changer des habitudes par exemple aussi. Voilà, ça veut vraiment... en fait, le nouveau cycle, il concerne tous nos champs des possibles. Donc c'est une année où toutes les ouvertures doivent pouvoir se faire, où tous les champs des possibles doivent être accessibles, où on va s'autoriser à tester des choses, où on va vraiment être dans notre capacité à s'ouvrir au monde, notre capacité aussi à recevoir ce qu'il y a à recevoir. C'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est l'ouverture. Vraiment, on se donne toute, on se laisse aller à tous les champs des possibles. Je trouve que c'est une, voilà, c'est une très très belle phrase en fait qui pourrait résumer cette année. Donc on croit en soi en fait, hein, une année où on a confiance en soi, où on croit en soi, où on connaît notre valeur, où on connaît nos dons et nos talents parce qu'on sort de 9 ans qui nous a fait expérimenter de nouvelles choses et qui nous a appris à nous découvrir davantage. Voilà un petit peu ce qu'annonce cette nouvelle année et ce cycle 1 en fait qui s'ouvre. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller peut-être calculer son année de personnalité, car associé à l'année de personnalité, cette année 1 peut nous donner aussi des indications pour voir comment aborder toute cette année et peut-être nous aider aussi à nous coacher, à nous donner des intentions à suivre tout au long de cette année. Allez, on y va pour notre tirage avec 3 cartes du tarot pour voir quelles sont les expériences que nous allons traverser, qu'est-ce qui va venir à nous sur ces premiers 15 jours du mois de janvier. Je vous le redis, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous allez prendre simplement une carte, simplement des mots, simplement un message qui va vraiment vous parler. Donc vraiment vous adaptez le tirage à votre situation. On commence avec ces 3 cartes du tarot pour une guidance générale du 1er au 15 janvier 2026. Cette année qui commence, cette année qui démarre, ce renouveau qui s'ouvre à nous et tous ces potentiels qui se présentent. Allez, on y va. On démarre avec le 5 de bâton. On continue avec le 10 de coupe. Et on termine avec un 5... Non, un 8, pardon, un 8 de coupe. 5 de bâton, 10 de coupe, 8 de coupe. Le 5 de bâton, c'est quoi? Le 5 de bâton, le 5, c'est toujours la question de la rivalité, la question de faire respecter ses choix. Le bâton, c'est le feu, c'est la communication, c'est l'action, c'est la passion. Donc, on se dit qu'on démarre. Je dirais presque que c'est quelque chose de plus intérieur quand je le vois comme ça. Alors peut-être que pour certains, effectivement, on démarre l'année en étant en défendant son point de vue, ça c'est important, voilà, mais il y a peut-être aussi dans ce démarrage d'année du conflit intérieur. Je le lirai plutôt comme ça dans cette lecture-là. C'est-à-dire que on se doit, on avait dit qu'on lâchait prise en fait sur la fin, sur tout le mois de décembre, et donc on est dans cette transformation et dans ce conflit intérieur où à se dire on est dans une nouvelle année, on doit reprendre un nouvel élan, donc on se bat pour défendre cette nouvelle position qui est de s'ouvrir à tous nos champs des possibles. Et je dirais que c'est peut-être, alors oui, il peut y avoir pour certains d'entre nous du débat, des échanges,
des différences de point de vue dans lesquelles on va combattre, mais il y a pour moi aussi, pour d'autres, ce combat intérieur de se dire arrête de te croire limité et voilà, prends ton potentiel. Et tout ça va nous amener vraiment à vivre ce bonheur en famille et cet épanouissement. Parce que dans ces 15 jours, voilà, reprendre sa place, lutter contre ses propres peurs et contre ses propres limitations. Une fois qu'on aura passé cette étape-là, sur ces quelques jours pour démarrer l'année, vraiment se transformer, en fait, on va arriver à ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est tout qui se réveille et qui se révèle. Et donc, je dirais que une fois qu'on a passé ces quelques jours de transformation encore à vivre, parce que ça se fait pas comme ça, la transformation, c'est pas parce qu'on l'a dit que ça se met en œuvre, c'est parce qu'on la pratique. Hein, et la pratique, je le dis souvent, ça conduit à la perfection. Donc, c'est parce qu'on pratique ce travail à nouveau sur soi qu'on va être dans un épanouissement, soit en famille, soit personnel aussi à l'intérieur. C'est que ce 10 de coupe, il se révèle à l'intérieur de nous, c'est cette joie intérieure, cet amour partagé et cet amour de soi qui se révèle vraiment. Et tout ça va nous faire lâcher prise, parce que le 8 de coupe, c'est je m'en vais, je pars émotionnellement, hein, parce qu'on est dans les coupes. Je m'en vais, je pars, j'ai gagné des jolies choses, j'ai eu des belles choses au niveau émotionnel, mais là c'est le départ, c'est le changement, c'est une nouvelle intelligence émotionnelle. Donc je trouve que c'est très très bien, parce que là on a un combat de feu et on se transforme pour lâcher prise, pour s'épanouir et s'ouvrir vers un nouveau départ, parce que c'est ça le 8 de coupe, c'est je pars, hein, je pars, mais je suis dans l'action, hein, parce qu'on est tout en rouge, je pars. Et émotionnellement, il y a du changement émotionnel. Donc, voilà, je dirais que ces 15 jours nous permettent de nous transformer et de démarrer cette nouvelle année avec tous ces champs des possibles, comme je dis depuis le début de la vidéo, de démarrer en étant quelqu'un d'autre émotionnellement. Et on est en joie en fait d'être cette nouvelle personne. Et peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde qu'on soit cette nouvelle personne. Ben c'est pas grave, on s'en va dans le cœur. Hein. Voilà, on s'en va dans le cœur. Hein. Parce qu'on est heureux de se découvrir et on est heureux de ce nouveau départ. On est dans la joie, dans la satisfaction, dans l'harmonie de tout ça. Pour certains, il y a la suite de festivités aussi, je dirais, sur ces 15 jours. Des anniversaires, il y a peut-être voilà, des moments encore festifs où on n'a pas encore souhaité la bonne année à tout le monde. Il y a les rois hein, qui arrivent aussi, voilà, donc il y a peut-être encore voilà, des moments de partage encore à vivre. Et puis ce 8 de coupe qui nous dit, ben, on lâche prise, on part, on s'en va. On avance sur notre voyage intérieur. Pour certains, il y a peut-être aussi des choix en ce début d'année d'aller vers de nouvelles initiations spirituelles aussi. Hein. Voilà, et des choix en ce sens-là. Oui, il y a cette ouverture du cœur. Allez, on y va avec l'oracle de la voix de la lumière, qui est l'oracle que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente, bien sûr. Vous pouvez le commander et pour ça, ben, vous pouvez me contacter. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as à nous ajouter à tout ça pour cette période du 1er au 15 janvier, cette période de, finalement, transformation pour être à nouveau nous-mêmes. Alors, on a la carte du printemps, on a la carte du départ et la carte de l'homme. Le printemps, le départ et la carte de l'homme. Donc c'est en train de nous dire ça, en fait, que cette période de nouveau départ, hein, parce que c'est ça, hein, le départ c'est le début, c'est le commencement, c'est la nouvelle énergie, c'est la nouveauté. Il y a quelque chose qui se met en œuvre
et peut-être qu'il va prendre 3 mois. Alors 3 mois ou au printemps, mais du coup on est là raccord en termes de durée. Il y a, voilà, il y a une éclosion, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour beaucoup d'entre nous. Et on aura sans doute un trimestre à travailler et à traverser tout ça pour vraiment démarrer ce nouveau départ. Donc comme je l'ai dit, c'est l'année 1, donc on va commencer à semer des graines parce que au printemps, en fait, on commence à avoir les éclosions. Donc on va peut-être, cette transformation, à se dire qu'on tourne le dos au passé et on lâche prise et on avance, c'est une transformation qui va vraiment rentrer en concrétisation dans 3 mois. Et on va vraiment démarrer un nouveau départ. Un nouveau départ, alors peut-être pour certains, il va y avoir des rencontres et peut-être qu'il va y avoir un nouveau départ avec un homme, voilà, ou avec, en tout cas, son âme sœur, on va dire, voilà. Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais voilà, ça peut être son âme sœur. Moi, je dirais là, parce qu'on est dans la complémentarité du yin et du yang. Peut-être que pour certains, il y aura aussi un nouveau départ professionnel ou dans des projets, quels que soient les projets ou dans nos réalisations, quelles que soient les réalisations, mais dans la mise en action de quelque chose, parce que l'énergie de l'homme, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action, c'est celle qui est relative au travail, c'est l'énergie. C'est là où on met toutes nos intentions en fait. C'est pour ça que c'est pas forcément du travail parce que tout le monde ne travaille pas. Il y a aussi des personnes à la retraite, mais c'est là où on met notre énergie. Et je dirais qu'il y a quelque chose vraiment qui se transforme là où on met notre énergie. Et peut-être que c'est quelque chose aussi pour certains, et ça va parler à certains, qui se transforme dans notre propre énergie. Et donc là, on est vraiment dans le passage à l'action. Donc il y a vraiment quelque chose qui commence à se transformer, à muter sur ces 15 premiers jours de janvier pour nous ouvrir à notre chemin, à notre voie, à notre... là aussi, hein, on a la route, hein, à notre route, à notre voie de la lumière. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je trouve qu'on part vraiment dans une très très belle énergie, dans quelque chose de nouveau, mais dans quelque chose de nouveau où on a notre propre responsabilité. Je le sens beaucoup. On est responsable des choix que l'on fait. On est responsable de là où on va mettre notre énergie. Et ça va être vraiment crucial dans ce démarrage et dans cette année-là. Donc c'est vraiment ce qu'on ressent en fait dans cette lecture et dans ces cartes, c'est que nos choix dans lesquels on va placer notre action et notre énergie seront cruciaux pour notre réalisation. Voilà, je vous souhaite une très très belle quinzaine. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'échanger, si vous souhaitez acquérir l'oracle, voilà, n'hésitez pas à me contacter en message privé, si vous souhaitez une guidance également. Partagez la vidéo si elle vous a parlé, si elle peut parler à quelqu'un d'entre vous aussi qui se questionne. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire vos commentaires. Ça permet de faire connaître aussi la chaîne. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite à nouveau une magnifique année 2026 remplie de joie, de bonheur, de partage, de voyage, de projets et d'ouverture du cœur. À bientôt, bye bye les amis.